Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre. Bon, les fios, quand tu vois qu'une vidéo démarre comme ça, c'est que la plupart du temps, on est sur un petit vlog sans prise de tête, sans tralala. Et comme tu peux voir, en ce moment, ça fait environ une semaine que j'ai pas pu faire de vidéo, puisque comme tu le sais, je suis en plein travaux dans le local, ce qui fait que du coup, ça devient compliqué. Et en plus de ça, pire des situations qui auraient pu arriver, je déménage de maison. C'est-à-dire qu'on change de maison en même temps qu'on fait le local. Donc, je me tape le local plus le déménagement de la maison. Laisse tomber, c'est un truc de dingue. Mais bon, heureusement que j'ai Manu Chao qui est là-haut, qui s'occupe aussi des travaux, parce que sinon, ça aurait été juste pas possible. Parce que, en fait, si tu veux, ici, ça fait 3 ans qu'on est là, et à la base, on avait conclu de racheter. Au final, il s'est passé un micmac avec le proprio qu'on peut pas racheter. Donc, du coup, on quitte la maison. Et je te jure, c'est un truc de dingue. Quand tu veux trouver une maison, parce que là, on va prendre une maison en location. Quand tu veux prendre une maison en location avec un métier comme je fais, c'est la croix et la manière. Personne, absolument personne te donne de maison. C'est un truc de dingue. Pourtant, je vais pas me la faire, mais je veux dire, je gagne quand même bien ma vie. Je veux dire, avec ma copine et moi, je veux dire, on a un salaire vraiment sympa. Mais non, il y a personne qui nous donnait une maison. C'était la plupart du temps, ils donnent à des familles nombreuses, on va dire, où il y a des enfants, etc. Alors je sais pas s'ils cherchent les allocations, j'en sais rien, je suis pas là pour ça, mais un truc de dingue, ils nous donnaient jamais de maison. Et là, on est tombé sur des proprios déjà jeunes, impeccables, et dont le monsieur il comprenait la situation parce qu'à un moment donné, il était intérimaire. Il me disait, écoute, moi, pareil, quand j'étais intérimaire, je bossais comme un fou et on me donnait jamais rien. Donc ta situation, je la comprends. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on a sauté sur l'occasion. Ça fait 8 mois qu'on essaie de trouver une maison, qu'on avait que des refus. Ah, j'ai tout essayé. La grosse bagnole, la petite cacahuète, habille bien, habille dégueulasse. Bref, une catastrophe. Personne ne nous donnait rien. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut faire des gosses ou quoi? Là, on est tombé sur un couple qui nous a fait confiance. Ils n'auront pas à le regretter. Et du coup, je me suis dit, vas-y, hein, enfance. Et ma copine, elle me dit, ouais, mais en même temps que tu fais les travaux, je dis, vas-y, hop, on prend la maison, voilà. Ce qui fait que c'est pour ça que on déménage tout en même temps. Voilà. Donc, je vais vider le garage, comme tu peux voir. J'ai encore l'optique de la vidéo que j'ai fait avec la lampe d'Aladin. Et puis voilà. Et là, tout ce qu'il faut que je fasse, je prends tous mes produits. Je vais tout vider. Et il y a même encore plein de produits que j'ai même pas testé encore. C'est un truc de dingue, laisse tomber. Et je vais tout vider. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui me disent, ouais, Padre, moi je préférais quand tu fais des vidéos chez toi à la maison, c'est plus familial, on se retrouve plus, c'est plus, comment dire, on peut s'identifier. Le problème, c'est que je ne ferai plus de vidéos. Le truc, c'est que je ne veux plus faire de vidéos à domicile. C'est-à-dire que dans la nouvelle maison, j'ai un garage, j'ai même un grand garage. Alors, pas aussi grand que celui-ci, mais enfin, plus étroit, mais plus long. Et mais je ne ferai plus de vidéos dans les garages. Pourquoi? Enfin, chez moi, tout simplement parce que il y a des gens qui s'amusent à faire des Google Maps, etc., qui savent où j'habite. Et il y a quelque temps de ça, il y a un an et demi et demi de ça, il y a un monsieur qui a sauté le mur, qui a sauté la murette pour se prendre en photo avec l'M2, parce que l'M2, je l'avais laissé. Donc le mec, pour savoir que j'avais laissé l'M2 dans la cour et pas dans le garage, c'est qu'il a dû lever la tête et dû regarder. Et moi, j'ai le bureau juste au-dessus. Et je l'ai entendu le mec parce que je laisse toujours ma fenêtre ouverte parce que j'ai chaud et je l'ai entendu. Donc du coup je suis descendu. Ah Padre, désolé, je voulais juste me prendre en photo. Mais je dis mais t'es ouf ou quoi? Tu viens chez moi pour te prendre en photo? Et c'est une propriété privée. Et j'en ai plein qui klaxonnent, etc. Donc c'est sympa quand ça klaxonne, c'est sympa, tu vois. Mais les voisins à un moment donné ils pètent un plomb et je veux plus faire de vidéos à domicile. Ce qui fait que du coup alors le problème c'est que pourtant je suis pas une star, hein, je m'en bats les cacahuètes. Mais le truc c'est que quand tu fais des vidéos de type par exemple mécanique, des télés ou n'importe quoi, quand c'est vraiment des sujets où ça intéresse les gens, parce que c'est pas des vidéos de distraction que je fais, enfin quoi que de temps en temps oui, les gens ils veulent savoir et donc du coup ils viennent jusqu'à chez toi parce qu'ils disent ouais Padre, j'ai ci, j'ai ça, s'il te plaît, je vais rendre ma voiture ou j'ai voulu faire un polissage, j'ai complètement loupé ma bagnole, tu peux m'aider, etc. Ou alors une fois il y a un monsieur qui est venu, il a voulu faire un polissage sur la voiture de son père, il a fait un massacre, s'il te plaît mon père va me tuer, etc. Je dis écoute je suis désolé, je peux rien faire pour toi, je dis je bosse machin et tout, je peux pas, honnêtement je peux pas. Et ouais je me désabonne, les garçons désabonne-toi, tu crois quoi? Je suis pas à toi, merci. Donc le mec, j'écoute, va voir un détailleur, je vais lui donner des adresses de détailleurs. Non, mais il faut payer. Ah bah oui, garçon, bah oui, t'as cru que j'étais qui? Hein? La cave detailing? Arrête, garçon. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je ne ferai plus de vidéos à domicile. Voilà. Et donc il y a des gens qui me disent, ouais, Padre, je préférais quand tu faisais des vidéos dans ton garage, mais j'ai même pas démarré dans l'autre garage. Donc là, je vais tout vider. Regarde, t'as vu le bordel? Il y a tout qui est par terre, c'est un truc de dingue. Je vais tout. Donc là, je vais te montrer. Donc, tous les produits là, il y a tout qui va aller au local. Il y a quelques produits que je vais laisser dans mon nouveau garage à la maison. Il y a plein de produits qui vont se retrouver là-haut. Alors honnêtement, concrètement, moi, j'ai pas besoin de tous ces produits au local. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai besoin que de certains produits. Tu vois, de toute façon, la plupart du temps, je vais utiliser du Shine parce que ça va être le partenaire aussi. Donc évidemment, voilà. Mais comme ils ont pas toute la gamme de produits, il y a des produits que je vais utiliser d'ici. Voilà. Mais la plupart du temps, j'ai pas besoin de tout ça. Ça, j'ai ça. Pourquoi? Parce que quand je fais des vidéos, comme ça, je te fais des démonstrations. Et puis quand je fais des lives, quand on me pose une question sur un produit, je te sors, je dis tiens, il te faut ça comme shampoing, etc. Voilà. Mais
je n'aurais quand même, si je dis de la merde, j'en aurais quand même besoin parce qu'en fait, je vais faire comme des lives là-haut. Alors là, tu verras, les lives là-haut, ça va être une dinguerie parce que on pourra faire des tests produits. D'ailleurs, quand je ferai des tests produits, je pense que je vais faire une fois par semaine. Il y aura une fois par semaine un live où on fera des tests produits. Donc, du coup, je pourrai accueillir des publics, du public. Oh putain, laisse tomber, une catastrophe. Les personnes qui seront intéressées, évidemment, les gens qui sont dans mon secteur, hein, c'est de toute façon, c'est à Metz, le secteur de Metz. Si vous voulez venir nous rejoindre quand on fait des lives, il n'y a aucun problème. Donc, vous viendrez et puis comme ça, en même temps, si tu veux tester un produit, bah, tu donnes ta réaction en live. Après, évidemment, il faudra passer à la caméra. Évidemment, voilà. Pour les gens qui veulent pas passer à la caméra, tu pourras insister. Tu vois, on va faire une espèce comme à la Top Gear, tu vois. Donc, on aura une voiture cobaye, puis on testera les produits, et puis voilà, quoi. Donc, il faut que j'enlève tout ça. Ça va dégager, ça va aller là-haut. Et puis, il y a même des produits, tu sais quoi, il y a des produits que j'ai même pas utilisés. Il y a des produits que j'ai même pas encore testés. Là, j'ai encore tous mes pads, j'ai encore, écoute, c'est un bordel sans fin. Ça, je vais récupérer. Tu vois, ça, je vais récupérer. Donc là, ce que je vais faire, on va l'établir, je vais le démonter, on va l'amener au local et puis on va le fermer. Et devant, on va mettre le panneau au Padre, etc. Padre live, je sais pas quoi, on verra bien. Donc ça, tous les trucs Shine, ben évidemment, on va avoir ils vont faire quelque chose aux petits oignons, Shine, évidemment. Et puis voilà. Non mais là, je vais te montrer, laisse tomber, c'est une orgie. Regarde, c'est dégueulasse. Il y a tout qui traîne, il y a même ma veste, il y a tout qui traîne, tout par terre, c'est une catastrophe. Alors là, ça fait vraiment crasseux. Hein. En plus, comme tu peux voir, il manque quelque chose. La moto, mon fion, je l'ai vendu, plus de pognon, je te jure. J'ai vendu parce que comme je te l'ai dit, j'ai décidé de pas faire de crédit. Donc du coup, j'ai dû la vendre. J'avais pas le choix, j'ai dû la vendre. Voilà, bon au moins tous les travaux, tout est payé cash. On se prend pas la tête. Tout ce qui est matériel et tout. Ensuite, là, on a commandé des nouvelles polisseuses. On a commandé aussi le pont. Donc j'espère qu'il va arriver à temps. Mais non, logiquement oui. À la base, on devait avoir 2 ponts. Au départ, on en aura un. Ça m'emmerde un peu parce que j'aurais voulu qu'on ait 2 ponts. Mais bon, pour l'instant déjà un, c'est déjà bien. Ah, écoute, je vais pas trop spoiler. Alors pour l'instant, je fais pas de vidéo dans le local parce qu'on on a vraiment bien avancé. Honnêtement, tu verras, tu vas plus reconnaître le local. On a eu un souci avec le sol parce qu'en fait, si tu veux, là où on met les dalles, les dalles que j'ai achetées chez Evan, il faut un sol plus ou moins plat, on va dire, tu vois. Et donc du coup, nous, c'était pas plat. Alors évidemment, il y a toujours un dénivelé pour l'eau, pour évacuer l'eau dans les évacuations. Mais nous, il y avait des espèces de croûtes, tu sais, des espèces de croûtes de ciment, etc. Ce qui fait que du coup, on était obligé de faire un réagréage. Je crois que moi, je connais rien, tu vois. Et encore de l'argent. Donc on a fait le toit. On a isolé une partie des murs. On a fait le sol. On a fait pour la filtration d'eau. Et je crois que la plupart du temps, de toute façon, je pense qu'on va laver la voiture à l'extérieur. Si vraiment on fait à l'intérieur, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Mais la plupart du temps, ça va être à l'extérieur. Et puis voilà quoi, mon fiou. Donc c'est le bordel. Là, c'est le bordel, Là, je vais tout vider. J'ai tout vidé, même les étagères dégueulasses, là, je vais te montrer. Tu vois, ça c'était bien. Au départ, quand je suis arrivé, tu vois, je me suis dit tiens, je vais mettre des étagères comme ça m'a dépanné. Et au final, j'en avais plein. Hein. Il m'en reste encore 2. De toute façon, je vais les donner parce que j'en avais quelques-uns et je les ai donnés à un abonné. J'ai dit si tu les veux, il me dit ouais, moi ça m'intéresse. J'ai dit vas-y, prends-les. Et là, je vais les retirer les 2 et puis je pense que je vais les donner. Alors il y a des produits, il y a des gens qui m'ont dit Padre, donne-moi les produits. Honnêtement, les filles, tu vois, ça commence à me gaver. Les gens, j'ai beaucoup de gratteurs sur ma chaîne. Après, il y a pas que moi. Sur YouTube, c'est souvent comme ça. Les gens, ils te grattent. Tant qu'ils peuvent te gratter, tant que c'est gratos, ils te grattent. Et des fois, t'as même des gens qui sont même pas abonnés à ta chaîne. Ils viennent me gratter. Une fois, je m'en rappelle, je vais pas dire qui c'est. J'ai son prénom et son nom, je pourrais le balancer. J'avais fait gagner un Karcher, je sais plus ce que c'était. C'était quand même d'une valeur assez importante. Une fois que le mec, il a reçu son colis, il m'a envoyé un message disant merci Padre, non merci Pigeon pour info, je suis même pas abonné à ta chaîne et je peux pas te blaire. Voilà. Donc en fait, si tu c'est un mec qui a vu que j'avais fait une pub en disant participe au jeu et puis tu pourras gagner. Et le mec, en gros, c'est un mec déjà qui peut pas me blaire. En plus de ça, ça peut arriver. Et c'est un mec qui était même pas abonné à ma chaîne. C'est pour ça que maintenant, quand je fais les jeux concours, ça me prend la tête. Franchement, ça me prend la tête parce que tu sais jamais à qui donner. Mais c'est comme ça, c'est sur YouTube, c'est comme ça. Ok, gars, j'ai encore j'ai ça, j'ai le compteur, voilà. Alors, des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, Padre, sur les autres chaînes, là, les babouins, là. Moi, je vais pas chercher des trucs à la casse, je prends, mais t'es con ou quoi? Tu crois quoi? Mes voitures, elles sont nickel. Tu crois que je vais défoncer mes bagnoles uniquement pour faire des vidéos? Et puis, quand je fais sur les choses qui sont nickel, on me dit ouais, Padre, la voiture elle est nickel. Donc il faut savoir. Tu sais jamais comment faire sur YouTube. Donc du coup, je prends des trucs à la casse. Comme ça, c'est dans un état dégueulasse. Mais non, ils sont pas encore contents. Bref, voilà, j'ai même le carton le carton du Nilfix, mon fiou. Le Nilfix. Bon, la belle petite R8, mon fiou. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour l'instant, je la garde, tu vois, je l'aime bien. Franchement, honnêtement, hein, je la kiffe cette voiture. C'est l'une de mes voitures préférées que j'ai eues. Je la surkiffe la voiture. Le problème, je pense qu'à long terme, soit j'achète une cacahuète, ou soit je la revendrai, je prendrai autre chose parce que, comme je te l'ai dit, moi c'est du centre-ville là-haut. Donc du coup, c'est du centre-ville. Ouais, c'est une zone commerciale. Donc du coup, il y a beaucoup de monde. Tu t'arrêtes, tu reprends, etc. Et ça, c'est des voitures qui sont pas faites pour ça. Et comme les boîtes de fragile, c'est pas la boîte qui fragile, c'est l'embrayage. Ce qui fait que du coup, elle aime pas passer les vitesses toutes les 2 secondes, tu vois. Donc l'embrayage, il risque de fumer de la tête. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment que soit
soit j'achète une cacahuète, voilà, soit je la change, j'aurai pas le choix. Voilà. Je préférerais acheter une cacahuète. Et dans ce cas-là, il faut que je garde celle-ci, racheter encore une voiture. Pour l'instant, c'est pas le moment. En plus, je t'ai dit, je déménage. Oh, Padre, tu fais ta pleureuse. Mais oui, je sais. Là, pareil ici, j'ai tout dégagé. J'avais plein d'appareils. Je les ai tous enlevés. Là, j'ai préparé les cartons. Donc là, j'ai récupéré au moins les deux Karcher, enfin, les deux nettoyeurs de pression pour en faire une vidéo. En sachant que lui, il était déjà dans le local, mais je l'ai fait revenir ici. Donc tous les appareils qui étaient là, j'ai tout dégagé, j'ai tout mis là-haut. Ouais, là, il faut que je fasse tout, quoi. Bon, après, voilà. Pour déménager, ça va. Je veux dire, j'ai encore quelques temps pour déménager. Bon, j'espère que la semaine prochaine, je pourrai reprendre quand même les vidéos. Alors, il y a des sujets de vidéos qui sont vraiment intéressants, mais je vais pas les faire ici, je vais les faire directement au local. Comme ça, j'aurai de la matière à te donner, puisqu'il y a encore des sujets que j'ai pas fait. On va traiter du sujet sur le cuir. Alors, pour le cuir, ça sera un sellier qui sera avec moi. Hein. J'aurai un sellier parce qu'encore une fois, je me répète, le cuir, c'est pas du detailing. Comme par exemple, je vais te faire une vidéo comment rattraper les impacts et les rayures. La vraie méthode, pas ce que tu vois sur YouTube, les détailleurs qui te font des retouches, ça sert à rien, c'est dégueulasse, ça fait des croûtes, c'est dégueulasse. La vraie méthode, je vais la faire avec un carrossier. Donc, je sais le faire parce qu'il m'a montré comment le faire. Mais tout ça, ça reste de la carrosserie. Encore une fois, je te l'ai dit, c'est ça qui me gonfle encore dans le detailing, c'est que les mecs maintenant ils font même les rayures, alors qu'à la base les rayures c'est de la carrosserie. Ils font du cuir, alors qu'à la base le cuir c'est un sellier. Je me répète, mais quand tu vas chez le médecin, si tu as un problème cardiaque, c'est pas le médecin généraliste qui va te soigner, il va t'envoyer chez un spécialiste. La voiture c'est exactement pareil. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de mal, encore une fois, avec pas tous, mais beaucoup ceux qui font du detailing et notamment aux vidéos, parce que les mecs ils veulent apprendre tout à tout le monde. Et ça, à chacun sa place. Ok, donc il y aura un sellier qui sera avec nous, même pour les formations. C'est bizarre parce que ça me fait un peu chier d'arrêter les vidéos ici parce que j'avais pris l'habitude de faire mes vidéos là. Tu sais, t'as des bons souvenirs, etc. Après là-haut, ça va être top, tu vois. Mais c'est vrai que la chaîne, elle a commencé à exploser quand j'étais ici. Voilà, c'est toutes mes plus grosses vidéos, je les ai faites ici. Et je me rappelle quand je faisais les vidéos à l'extérieur et tout, franchement, c'était top. Et ce qui fait que du coup maintenant, c'est vrai que le format, il sera pas plus professionnel, mais du fait qu'on sera encadré dans un local, là, dans quelque chose professionnel. C'est sûr que les vidéos, ça sera plus typé, on va dire, ça sera un peu plus pointu. Alors, il y a toujours des tutos pour que les gens puissent reproduire ça à la maison. Mais c'est le contexte, en fait. C'est l'environnement. Si l'environnement est très structuré, très professionnel, c'est sûr que c'est pas des vidéos qui font parler à tout le monde. Mais t'inquiète pas, le padré, ça reste le même. Ne t'inquiète pas, mon fiou. Voilà. Là, maintenant, j'arrive à bout de souffle. Et on est tous comme ça. Des fois, il y a des gens qui disent, ouais, Padré, tu tournes en rond. Mais toi aussi, tu tournes en rond. Tu te lèves le matin, tu déposes un scud, tu te laves les chicots, tu vas au boulot, tu rentres à la maison, tu secoues la dinde, tu manges, tu mets les pieds sur la table, tu te regardes un film de boule et après tu fais dodo. Et toi, tu fais ça pendant 40 ans. Ah, viens pas me casser les cacahuètes en disant, Padré, tu tournes en rond. Tout tourne en rond. Les infos, ça tourne en rond. Ta vie, elle tourne en rond. Tout le monde tourne en rond. La terre tourne en rond. Donc, du coup, et oui, ça fait 3 ans que le format, il se ressemble. Et c'est bien que, justement, j'ai le local comme ça, le format, il va changer, il va évoluer. Comme je te l'ai dit, tous les 3 ans, j'aime faire évoluer la chaîne. Regarde, hein, tous les 3 ans, ma chaîne évolue. À chaque fois, ça me coûte du pognon, mais c'est pas grave. Et c'est même tant mieux, tu vois. Mais on est comme ça. Même ceux qui font de la mécanique, à un moment donné, ça tourne en rond. Tous les mecs qui font des vidéos sur le detailing, ça tourne en rond. Et de temps en temps, tu fais une vidéo, tu dis, tiens, je fais une vidéo pour faire une vidéo, mais il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de youtubeurs qui vont refaire les mêmes vidéos qu'ils ont fait il y a 3 ans en arrière. Donc là, ici, c'était là où je faisais tous mes lives. Voilà. Où je faisais le con, etc. C'est là que je faisais mes lives. Ça me fait un petit pincement au cœur, tu vois, ça me fait un petit pincement au cœur et bon après voilà. J'ai toujours un petit côté nostalgique. J'avais plein de projets si je devais rabaisser le plafond et tout, je devais le chauffer, on allait faire plein de trucs. Bon, au final, voilà, il faut que je déménage. J'aurais préféré garder à la maison, mais ça se fait pas. Donc c'est pour ça que je vous dis les filles, il y aura plus de vidéos à la maison, terminé. Ça sera toujours au local. Ah, ici, je faisais mes vidéos à l'extérieur. Alors j'étais emmerdé, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ici, il y a tout le temps du soleil. Alors je devenais fou. Alors j'étais obligé d'aller sur le côté, tu vois. J'avais quoi? J'avais environ même pas 1 heure d'ombre. Donc du coup, je prenais la caméra, je me dépêchais, etc. Et après, j'avais la moitié en ombre et j'avais la moitié en plein soleil, je devenais fou. Des fois, je testais des produits, puis ça séchait, il fallait que je recommence. Moi, je pétais un plomb. J'ai fait plein de vidéos ici. Plein de vidéos. C'est là que tout a commencé. Enfin, tout a commencé. Pas la chaîne, mais le detailing, c'est là que ça a commencé vraiment à démarrer. Tu vois. Voilà. Donc, on verra bien. Bon. Voilà les fios, t'as vu, c'est une petite vidéo sur tralala, sur prise de tête. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera présentation du local, peut-être si c'est fini d'ici là, parce que là maintenant on va mettre en peinture. Donc semaine prochaine logiquement c'est terminé. S'il y a pas entre temps, je ferai une vidéo là-haut, mais à l'extérieur. Mais en ce moment il y a un temps dégueulasse, donc du coup je te dis en ce moment c'est vraiment le bordel. Et le pire c'est que en ce moment je fais moins de vidéos parce que je peux pas, et j'ai besoin de pognon. Ce qui fait que du coup pas de vidéo, pas de pognon. Donc c'est un peu paradoxal, mais en plus tout ce que j'ai et tout ce que je gagne sur YouTube, il y a tout qui part.
Bon, padré, tu veux un Kleenex? Ouais, si tu veux. Je fais pas ça pour pleurer, je m'en bats les cacahuètes. Ça, c'est une décision qu'on prend. Hein. On est toujours responsable. Depuis que je vais ouvrir le local, je te dis, j'ai de la méchanceté en ce moment, mais c'est incroyable. Puis j'en ai 2-3 qui me cassent les cacahuètes, des mecs qui font du detailing dans mon secteur, qui sont là, qui s'imaginent qu'on est là pour... En vrai, je les connais même pas, ces mecs-là, je m'en bats les cacahuètes. Et t'as des mecs qui sont là, ils envoient des commentaires, ils ont créé une fausse page en disant que c'était moi là-haut, etc. Pour mettre des mauvais avis, tu vois, sur Google, alors que j'ai même pas démarré, ils connaissent même pas le nom. Déjà, le nom, tu seras surpris, c'est pas du tout à ce que tu t'attends. Les mecs qui sont là, oui, moi je veux ouvrir un truc, ben moi je veux ouvrir à côté de toi, ben moi, mais arrête garçon. Ça, c'est des mecs qui bossent pas, parce que quand tu bosses, t'as pas le temps. Un mec, quand surtout t'as les mecs qui disent, ouais, moi je suis connu, j'ai du boulot. Bah qu'est-ce que tu fais sur YouTube alors? Quand je poste un truc sur Instagram, les mecs ils commentent. Quand tu mets sur YouTube, les mecs ils commentent. Moi j'ai pas le temps de tout ça. Un mec qui bosse, il a pas le temps. Voilà, donc c'est là que tu dis que les mecs ils bossent pas. Il y a à manger pour tout le monde. Je fais pas ça pour prendre de la place aux autres. Je m'en bats les cacahuètes. À la base, j'ai fait ça pour mes abonnés, parce que j'ai beaucoup de gens et j'en ai plein qui viennent de l'extérieur. J'ai même plus de gens qui viennent de l'extérieur que de mon secteur. De toute façon, on n'est jamais le roi chez toi. Hein. Tu sais comment que ça se passe, voilà. Donc ceux qui ont un centre de detailing dans mon secteur, je m'en bats les cacahuètes de vous. Et au pire, si admettons, je sais pas, mais si admettons, il y a un monsieur qui vient, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, et que j'ai pas le temps ou que bah oui, j'ai pas le temps de le faire ou j'ai pas de place, bah je vous les envoie les gars. Je vous les envoie. Donc vous avez plus à gagner quand on travaille tous ensemble que de travailler les uns contre les autres. Arrêtez avec ça, tu vois. Mais ils arrêtent pas. Ouais, pas de récit, puis quand ils ont des clients, je vous préviens, il y en a un qui va ouvrir, le mec c'est une trompette, c'est pas si. Le detailing, ça fait des années. J'étais déjà tout petit. J'ai découvert ça aux États-Unis en 99. À l'époque, je vivais chez mon ex, et à côté, il y avait déjà du detailing. Et j'étais toujours passionné par ça. Donc j'ai pas attendu que les mecs ils fassent des vidéos pour reconnaître ça, tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc j'ai toujours été passionné par ça, et j'ai toujours appris, après, ça fait des années que je fais ça. Et encore en vidéo, sans me la raconter, je montre pas tout, parce qu'il y a des techniques qui sont ultra professionnelles, mais qui s'adressent pas à tout le monde. Donc ma chaîne, c'est une chaîne grand public. Les vidéos que je fais, ça doit s'adresser à tout le monde. Si tu ne peux pas reproduire ce que je fais en vidéo, c'est quoi l'intérêt de regarder mes vidéos? Alors il y en aura de temps en temps, je te montrerai des techniques ultra pro pour donner de la profondeur à la couleur, etc. Mes techniques du padré, tu verras, je vais te montrer. Mais c'est des techniques qui concrètement nécessitent quand même de l'expérience et du savoir-faire. Donc ça, c'est bien à regarder visuellement, mais chez toi, pour le reproduire, il te faudra quand même de l'expérience. Je dis pas que tu peux pas le faire. Je dis juste qu'il faut de l'expérience, tout simplement. Ok? Donc ceux qui ont des sortes de detailing dans mon secteur, arrêtez de me casser les cacahuètes, je vous calcule même pas. Arrêtez. Voilà. Bon, les filles, ça me fait chier quand même, tu vois. Cette belle porte là, à chaque fois que je la descendais, elle faisait tu vois, à chaque fois que je la baissais, elle graissait et tout. Tout ça, c'est des souvenirs que j'aurais plus, tu vois. J'en ai passé des heures ici le soir à 3-4 heures du matin jusqu'à 7 heures du matin en train de faire des polish et tout. Voilà, ça, oui, c'est ça aussi. Des fois, il y a des mecs qui disent, ouais, dans les forums, le mec, il a pas fait beaucoup de voitures dans sa vie. Putain, mais j'en fais tous les jours. Désolé pour ce format un petit peu dégueulasse. Je fais que du blabla, mais bon, voilà. Donc, prochaine vidéo, j'espère que ça va être un petit tuto ou quelque chose comme ça. Et puis voilà. Ok, donc j'espère que la semaine prochaine, je pourrai faire 2 vidéos plus un live. Mais même les lives, en ce moment, ça marche pas trop. Pourquoi? Il y a des gens qui disent, ouais, padré, sur tes lives, je vais plus. C'est toujours les mêmes questions. Mais je suis pas tributaire des questions que les gens me posent. Ils disent, ouais, mais les gens te posent des questions alors que les réponses sont de tes vidéos. Mais ça, tu sais, c'est quoi le problème? C'est les vidéos short et TikTok. TikTok, c'est une aberration. Même les mecs qui font du detailing sur TikTok, tu me verras pas sur TikTok, je te dis direct. Pourquoi? Il y a pas pire pour abrutir les gens. En 1 minute, les mecs, ils te font, je veux dire, moi, quand je fais des vidéos, des fois, ça me prend 20 minutes, 30 minutes dans la vidéo pour te montrer comment faire. Et les mecs, en 1 minute, ils vont t'apprendre comment faire. C'est n'importe quoi. En fait, sur TikTok, c'est comme les vidéos short. C'est uniquement pour faire des vues et prendre de l'oseille. Voilà. C'est uniquement ça. Nous aussi, on fait des vidéos aussi qu'on prend de l'oseille. Je dis pas le contraire. Mais tu peux pas apprendre aux gens en 1 minute. C'est de la débilité. Et aujourd'hui, à cause de ces vidéos complètement débiles, eh ben, c'est ce qui se passe. Les gens, ils veulent consommer du rapide. Padré, 1 minute. Non, je peux pas. En 1 minute, je peux pas t'apprendre. Je prends le temps de t'expliquer. Et c'est pour ça qu'en plus, je parle vite. Ouais, padré, tu parles trop vite. Il faut savoir. Si je prends mon temps, est-ce que tu vas regarder la vidéo plus longtemps? Non. C'est pour ça que j'accélère. Ok? Padré, oh, padré, tu casses les cacahuètes aujourd'hui. Bon, ok, les filles. Voilà. Ça, j'aime bien. Franchement, il marche bien. Netflix marche bien. Et la petite tidine. Eh oui, mon fiou. Bon, sur ce, pouce bleu, bon passe, abonne-toi, embrouille et à la prochaine. Ciao.